Bonjour et bienvenue à tous au numéro 40 de l'hebdo de The Rivage Parkage, un hebdo consacré évidemment aux sorties françaises de la semaine. Mais évidemment, je reviens des scènes et je vous ai ramené quelques petites surprises. On va vous faire une vidéo spéciale pour les surprises et les retours des scènes. À la fin de la vidéo, je vous rappellerai où elle est. Et tout de suite, on démarre avec les sorties. Et on démarre avec la plus grosse boîte de la semaine. Vous avez intérêt à avoir un peu de place dans votre bibliothèque, c'est Descent. Descent, c'est un jeu coopératif. Vous allez jouer donc tous ensemble pour affronter les 16 scénarios de ce jeu. Donc c'est un jeu qui se joue en campagne avec des heures et des heures de jeu pour arriver au bout de la campagne. Il y a énormément de figurines, c'est pour ça que la boîte est grosse, d'autant que le décor également prend de la place puisque c'est un décor en 3D. Et puis pour gérer tout ce qui est un peu compliqué dans le jeu, vous allez avoir une application qui va vous donner les résultats des différentes actions que vous faites. Donc vraiment un jeu qui est hyper fluide, extrêmement immersif, conçu pour vraiment vous plonger dans cet univers de dungeon crawler où vous allez donc explorer ce monde. C'est Descent. Et deuxième boîte très chargée, deuxième jeu coopératif, deuxième jeu avec des figurines, c'est Deep Madness, un univers tout à fait différent. Là vous partez dans un jeu d'horreur, des opérations de minage se sont mal passées et on ne sait pas trop pourquoi, et donc vous allez faire toute la campagne pour découvrir ce qui s'est vraiment passé, affronter des horreurs indicibles. Là aussi un jeu coopératif avec pour chaque scénario un certain nombre de tours pour arriver au bout et à la victoire, c'est Deep Madness. Et on continue avec Iki, sans doute mon coup de cœur de la semaine, un jeu assez complexe et assez d'une grande profondeur stratégique et extrêmement rejouable. Ça se passe dans l'ère Edo, donc le Moyen-Âge japonais. Le principe du jeu, c'est que vous allez avoir à la fois un personnage qui va tourner autour du plateau pour activer différents ouvriers. Mais les ouvriers, c'est également vous qui allez devoir les sélectionner et les construire, un peu comme dans Keylus où vous allez construire des maisons pour permettre à vous et aux autres de produire. Et également une dimension majorité puisque à chaque fin de saison, vous allez marquer des points en fonction des majorités qui sont faites dans les différents quartiers. Donc un jeu où il y a à la fois beaucoup de mécaniques imbriquées, mais à la fois qui est extrêmement simple et tout est extrêmement lisible sur le plateau. Beaucoup de stratégie pour arriver à la victoire, c'est Iki. Et on continue avec Circadien, Première Lueur. C'est un jeu qui est par l'auteur du cycle des Royaumes de l'Ouest. Pas question de royaumes médiévaux, mais bien d'exploration spatiale, puisqu'on est dans un univers complètement SF. Vous allez pouvoir développer vos colonies spatiales, y compris en rentrant en contact avec des races extraterrestres. Ici, c'est un jeu de pose de dés, donc les dés servent d'ouvriers, et vous allez pouvoir faire à la fois de l'exploration et du développement. Un jeu qui est rentré dans le top 500 de BGG, donc un des 500 meilleurs jeux du monde d'après les utilisateurs de BGG, qui sont des utilisateurs du monde entier. C'est Circadien, Première Lueur. Autre jeu qui est dans le top 500 de BGG, et alors que c'est sa première année d'existence, c'est Mur d'Adrien. Dans Mur d'Adrien, comme son nom l'indique, vous êtes un Romain qui va construire le Mur d'Adrien. C'est le mur qui sépare la province anglaise romaine de la barbarie de l'Écosse. Donc ici, c'est un jeu à cocher, un jeu de flip and write, qui peut se jouer aussi bien tout seul que à 6. Il est même particulièrement bien conçu pour être joué tout seul, donc n'hésitez pas. Attention, ne vous y méprenez pas. C'est pas parce que c'est un flip and write que c'est un jeu simple. Au contraire, il est extrêmement riche, extrêmement complexe. C'est des parties qui vont déjà aller vers plutôt 1 heure que 10 minutes. Et avec tout un arbre technologique à développer, c'est Mur d'Adrien. Et on continue avec Rolling Realms. C'est le dernier jeu de Jamey Stegmaier. C'est un jeu qui nous vient de la période de confinement puisque Jamey Stegmaier avait essayé pendant le confinement de développer des jeux qui pouvaient être joués à distance. Donc c'est le cas ici, on peut jouer à distance. C'est un roll and write, donc le principe est toujours le même. Vous jetez les dés et vous pouvez faire des actions en fonction des dés qui ont été jetés. Tous les joueurs peuvent faire des actions qui vont être différentes en fonction de leur choix. Ici d'ailleurs au passage un jeu avec des plateaux effaçables. Donc il n'y a pas besoin de racheter des paquets de fiches, voilà, vous n'avez qu'à effacer et réécrire avec vos feutres effaçables. Un jeu qui réutilise tous les jeux de Stonemaier Games, puisque chacun des univers de Rolling Realms est un jeu de Stonemaier Games. Par exemple, Size, Viticulture, Between Two Cities, Wingspan. Bref voilà, tous ces jeux-là qui servent de base pour ce roll and write, c'est Rolling Realms de Jamey Stegmaier. Et on continue avec un jeu anglais qui s'appelle Jardins Anglais. C'est un jeu pour 1 à 3 joueurs. Il est plutôt recommandé à 2, donc n'hésitez pas si vous avez envie de jouer tranquillement le soir à qui va faire la vaisselle. Jardin Anglais est parfait pour ça, d'autant que voilà, c'est un jeu qui se joue en 30 minutes où il y a simplement on va créer un tableau de 3 par 3, donc 9 cartes sur les 90 et quelques cartes qui existent dans la boîte, en essayant d'optimiser, de faire le plus joli jardin en fonction des différents objectifs qui sont tirés ou de rajouter des objectifs qui correspondent à votre jardin. C'est Jardins Anglais. Nous sommes dans le jardin, restons-y avec Herbaceous. Dans Herbaceous, vous allez devoir combiner des plantes pour faire des jolis gâteaux aux herbes. Le jeu se joue en 2 temps. Dans le premier temps, vous allez piocher une carte qui va être révélée et vous allez choisir soit de prendre cette carte et de donner une carte au tas commun de façon cachée, soit de mettre cette carte dans le tas commun et de prendre la carte qui est cachée. Petit côté prise de risque avec est-ce que la carte qui vient est meilleure ou moins bonne pour moi que la carte que je viens de voir.
Et puis ensuite, il y a une deuxième phase où on va combiner nos cartes avec, voilà, on tient de faire des paires, des brelans, des suites et en marquant des points de cette façon-ci. C'est Herbaceus. Et on continue avec la chaussette de l'espace, un jeu extrêmement familial évidemment comme vous pouvez le constater, où le principe c'est que vous allez jeter des dés à toute vitesse jusqu'à avoir 5 chaussettes et dès qu'on a 5 chaussettes on prend la chaussette et on essaye de reconstruire le monstre en fonction de l'objectif qu'on a, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui arrive à avoir ces 5 chaussettes et qui va vous prendre la chaussette pour à son tour, voilà, mettre sa main dans la chaussette et reconstruire le monstre. Donc un jeu à la fois de rapidité, d'habileté, extrêmement familial et très marrant à jouer, c'est la chaussette de l'espace. Et on continue avec deux jeux de chez Placote qui vont développer les capacités émotionnelles et sociales de vos plus jeunes. Ici pour les 7-12 ans et ici pour les 8-14 ans. Dans les deux cas, il s'agit de, voilà, de mettre l'enfant ou l'adolescent en situation. Ici avec un Yeti qui va vivre un certain nombre de choses et sur lesquelles vous allez pouvoir interroger l'enfant sur voilà, le Yeti est très proche de son meilleur ami. Est-ce que toi tu es un meilleur ami? Est-ce que tu es proche de lui? Histoire de se mettre en situation avec l'enfant. Vraiment, c'est un jeu qu'il faut jouer avec ses enfants. Et puis Impro Social, c'est un jeu où on va se mettre encore plus en jeu puisque voilà, il va y avoir une partie improvisation avec des situations qui sont données et comment réagir. Et là encore, ben, on va pouvoir questionner un peu les capacités socio-émotionnelles de ses enfants. La montagne de la confiance pour les Yeti à partir de 7 ans et Impro Social à partir de 9 ans. Et on continue avec le livre dont vous êtes le héros de la semaine. Il se passe, comme vous le voyez, dans le monde d'Assassin's Creed. Donc vous démarrez à Chinon au 9e siècle, à la fin du 9e siècle, en 870. Et vous allez devoir suivre la route de la soie jusqu'en Asie. Donc voilà, toutes les composantes du livre dont vous êtes le héros, avec voilà, des chapitres à suivre. Et puis bien sûr, le destin d'un assassin. Assassin's Creed, le livre dont vous êtes l'assassin. Et on continue avec une série de 4 escape games à licence. Alors vous avez, comme vous le voyez, Lucky Luke, Blake et Mortimer, Naruto et Jules Verne. L'originalité de ces escape games, c'est qu'ils sont rejouables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir refaire des parties avec un coupable différent et chaque partie évidemment va être différente l'une de l'autre. Donc vous avez la combinaison des deux mondes. D'un côté vous avez les énigmes comme dans un escape game, d'un autre côté vous avez la rejouabilité puisque vous pouvez rejouer maintes et maintes fois la même boîte de jeu. A noter qu'il y a 3 modes pour chacune de ces boîtes. Soit vous pouvez jouer tout seul ou en coopération avec vos amis, soit vous pouvez jouer en équipe, 2 équipes qui s'affrontent, ou vous pouvez jouer carrément de façon compétitive, chaque joueur pour sa peau. Et c'est le premier qui trouve la solution qui remporte la partie. Les nouveaux escape games, Lucky Luke, Blake et Mortimer, Jules Verne et Naruto. Et voici arrivé le dernier sorti de la collection Welcome. Après Welcome to Your Perfect Home, puis Welcome to Las Vegas et maintenant Welcome to the Moon. On est parti des années 50 jusqu'à à la conquête spatiale. Ici un jeu sensiblement plus complexe que les premiers jeux, qui se joue également en campagne, c'est-à-dire que vous allez avoir différentes étapes qui vont se faire. Vous allez commencer par fabriquer votre fusée jusqu'à la conquête spatiale et la colonisation, avec des changements de règles assez importants d'une partie sur l'autre, puisque vous avez des plateaux complètement différents avec la mécanique centrale, qui est la mécanique centrale de Welcome de toute façon avec le mode de flip and write. Des choix narratifs qui vont venir influencer votre partie d'une partie sur l'autre, 8 scénarios différents avec 8 mécaniques vraiment différentes d'une partie sur l'autre. A noter que ce coup-ci on peut jouer jusqu'à 6 joueurs puisque ce sont des plateaux effaçables et non plus des feuilles de papier sur lesquelles écrire, mais par contre vous allez pouvoir rejouer indéfiniment chacune des parties puisque vous allez pouvoir effacer vos plateaux. C'est Welcome to the Moon. Deuxième énorme franchise de jeux de société qui arrive sur nos étals, c'est le Seven Wonders Architect. Vous connaissez évidemment Seven Wonders, ce jeu de draft. Et bien le voilà sous une nouvelle forme, plus rapide, plus simple pour apprendre à vos amis non joueurs. Ça se joue toujours de 2 à 7 joueurs, il faut toujours construire des merveilles avec une mécanique de draft avec on va prendre dans la pile de gauche, dans la pile de droite cette fois-ci pour choisir la carte qu'on va jouer. A noter qu'on a quelques goodies pour ce jeu, avec les 6 premières boîtes qu'on va expédier, des petits pions chats qui ne sont pas en carton mais bien des figurines en 3D, Seven Wonders Architect. Après Star Wars et l'ascension du côté obscur, après les super-héros et l'ascension de Thanos, bien voilà, désormais vous allez pouvoir incarner les sorciers de Harry Potter en affrontant le terrible Lord dont il ne faut pas dire le nom, dans Harry Potter, l'ascension des Mange-Morts. Et on continue avec les extensions de la semaine. Voici la première, c'est une extension pour Res Arcana. C'est la deuxième extension pour Res Arcana, c'est Perlae Imperii, avec 2 nouvelles cartes et surtout une nouvelle ressource, les perles, qui vont vous permettre soit d'améliorer votre jeu précédent, soit de développer de nouvelles façons de gagner grâce aux cartes liées aux perles. La nouvelle extension pour Res Arcana. On continue avec l'extension Secret et Soirée pour le jeu Between Two Castles of Mad Kid Ludwig. Ce jeu dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps, qui est le mélange de Between Two Cities et du Castle of Mad Kid Ludwig, avec ici de nouveaux types de salles et de nouvelles salles, la possibilité de jouer tout seul avec un automat, et également la possibilité de rajouter un 8e joueur. C'est l'extension Secret et Soirée pour Between Two Castles of Mad King Ludwig.
La nouvelle extension pour Marvel Champions, c'est un nouveau héros, c'est Nebula, la fameuse gardienne de la galaxie qui était créée par Thanos. Ici, vous allez vraiment la jouer en tant que héros, et avec également sa némésis, Gamora. Et donc voilà une nouvelle héroïne de la justice pour Marvel Champions, Nebula. Également une petite extension pour Aristeia avec les Advanced Tactic Decks, deux nouveaux decks de généraux pour pouvoir varier vos stratégies dans Aristeia. Et comme d'habitude, on va faire un PK Game Pack avec le jeu et l'extension à prix promotionnel. Et on termine avec le retour de la semaine. Ça n'est pas une nouveauté, ça n'est pas une suite, c'est bien le jeu qui a été réédité. C'est un jeu assez ancien qui n'était plus chez Parkage depuis 2017 parce qu'il n'était plus édité. Le voilà qui revient. Vous retournez dans la République bananière de Los Bananas avec un jeu où vous allez pouvoir vous faire des coups fourrés dans tous les sens, où tricher est encouragé. C'est Junta. Et bien voilà, le numéro 40 de l'Hebdo des RH Parkage est terminé. Mais ça n'est pas fini pour autant puisque, comme je vous le disais en début de vidéo, on a ramené des jeux qui ne sont pas distribués en France mais qui sont en français de SN. On va vous faire une vidéo spéciale pour vous en parler. N'hésitez pas à rester connecté à la chaîne YouTube pour avoir cette vidéo dès qu'elle sort. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour les sorties.